Les hôtesses. Repos. Les hommes en armes. Présentés. Armes. Qui sera dirigé par la gendarmerie nationale. Madame le sous-préfet, là on va se lever pour accueillir Madame le sous-préfet de Baféry. Commandant des troupes pour le défilé. À vos ordres, mon commandant. Après l'arrivée des troupes, madame le sous-préfet qui est en train de saluer les personnes installées sous la bâche. Voilà, madame le sous-préfet qui salue actuellement
les populations et les guides religieux. Je rappelle que nous sommes à la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébration officielle de la sous-préfecture de la Fédé, avec la présence de Madame le sous-préfet qui salue sous la main des officiels. Voilà, on va rester debout jusqu'à ce que Madame le sous-préfet s'installe. Nous allons avoir le salut aux couleurs. En attendant, Madame le sous-préfet toujours en train de transmettre ses salutations aux autorités présentes sous la page officielle. Je rappelle à toute la population que Madame le sous-préfet de Maféré est la représentante du chef de l'État, de l'autorité de l'État ici même à Maféré. À ce titre, elle aura une allocution tout à l'heure adressée à l'ensemble de ses administrés et elle fait le tour de l'image pour saluer ces populations. Nous restons toujours debout. Le temps que Madame le sous-préfet vient prendre place, voilà, sous la bâche de l'officiel. Les autorités villageoises, avec à sa tête Maman Grand-Montagne, chef du village de Maféré et le chef des villages de Kouyassoué, de Kopiko, de Dibi, de Bafia, d'Elama, de Sec, de Sis et de chef qui est au contact de cette population, et mesdames de l'Ouest, et le monde de de Madame le sous-préfet à sa place.
Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, conseiller régional, représentant Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène, Monsieur le troisième major au maire de la commune de Maféré, représentant Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Maféré, Monsieur l'ambassadeur Anno Kofi Patrice, Monsieur le préfet de la région du Sud Komoué, préfet du département à la retraite et son épouse, Monsieur le directeur de l'hydraulique villageoise et périurbaine, Monsieur le président de la mutuelle des cadres de Bafia, représentant Monsieur le président de l'ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant Madame la directrice régionale, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services publics et parapublics, Messieurs les représentants des différents partis politiques, Monsieur le directeur des unités agricoles intégrées de Yamia, Monsieur le représentant du directeur général de Dekel Oil, Monsieur le représentant du directeur général de Cannabis SAKJ, Monsieur le directeur général de Slim Industries, Monsieur le représentant de Agripal Industries, Monsieur le représentant de la Saute Palissy, Monsieur le responsable de la pharmacie EBA, Monsieur le responsable de la pharmacie Sainte-Hélène, Monsieur le directeur général de L'Oréal, Monsieur le président du conseil d'administration des assurances Touré, Monsieur le président des coopératives, distingués chefs coutumiers et leur notabilité, honorables guides religieux, Monsieur le président de la mutuelle des ressortissants de Maféré, Monsieur le président de la mutuelle des ressortissants de Mouyassoué, Monsieur le président de l'association des fonctionnaires et agents de l'État de Maféré, Madame la présidente de la Fédération des associations féminines de Maféré, Monsieur le président de la jeunesse communale, Monsieur le représentant du consul du Burkina en Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'IRM-CEDEAO, Messieurs les représentants des communautés allochtones et des pays frères, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectés. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma reconnaissance à l'endroit de vous tous qui nous faites l'honneur et l'amitié d'être d'honneur à l'occasion de cette mémorable journée du 7 août 2018 qui consacre la célébration de l'an 58 de notre accession à l'indépendance. La qualité des invités, la mobilisation exceptionnelle, la chaleur de votre accueil sont des témoignages plus qu'éloquents de votre attachement à la mère patrie et aux valeurs communes auxquelles nous attachons du prix, auxquelles nous croyons tous. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comme vous le savez, cette journée consacre la célébration de notre liberté. Le moment par excellence alors pour la nation de communier autour des valeurs fondamentales constitutives des piliers de notre vie communautaire, distingués invités. Le 7 août est pour nous, Ivoiriens, une date unique. Une date que nous gardons dans nos cœurs, qui battent à l'unisson pour l'amour de notre cher pays. Une date qui nous rappelle aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre histoire. L'histoire d'un pays plein d'hospitalité et de courage. L'histoire d'une nation qui mesure sa responsabilité historique dans le concert des nations africaines. Cette journée, mesdames et messieurs, est également l'occasion pour nous de nous remémorer avec ferveur les chemins parcourus et d'évoquer avec foi et optimisme notre avenir commun. Un avenir
que nos pères fondateurs, à travers d'innombrables sacrifices et de précieux legs, ont voulu serein, sécurisant et radieux pour chaque enfant de la République. Grâce aux efforts conjugués de nos prédécesseurs éclairés, nous sommes aujourd'hui héritiers d'un pays plein d'opportunités, d'une Côte d'Ivoire moderne qui se dessine sous nos yeux et dont nous sommes si fiers. Mesdames et messieurs, distingués invités, si nous saluons avec admiration les choix et les actions de nos braves pionniers, si nous attachons du prix à leurs idéaux, leur héritage doit nous conduire à une profonde réflexion sur le sens véritable à donner à notre combat de tous les jours. Cette introspection nous révèle sans embâche que les seules batailles qui méritent nos efforts collectifs et individuels, les combats qui doivent mobiliser nos forces et nos énergies sont l'ardeur au travail, l'amour inconditionnel pour la patrie et la recherche inlassable de la paix ainsi que de la cohésion sociale. C'est à ce prix, chers invités, et seulement à ce prix que nous pourrons baliser les chantiers de notre développement économique et social. C'est la voie la plus sûre pour asseoir des bases solides à notre prospérité. De la douloureuse crise post-électorale que nous avons vécue et son corollaire de conséquences, je tire la conclusion suivante. La paix constitue pour nous Ivoiriens plus qu'un idéal, encore moins un projet ou une ambition. C'est le fondement de notre nation. C'est le roc sur lequel nous devons asseoir toute autre priorité. C'est la priorité de toutes les priorités. En réalité, distingués invités, notre pays est plus grand que nos divergences et nos ambitions. Soyons donc tous des artisans de cette paix, tout en œuvrant chaque jour pour sa construction par le travail dans la rigueur, la recherche de la justice, la consolidation de la solidarité et le renforcement de la cohésion sociale. Poursuivons avec détermination, mais dans l'union, la discipline et le travail, la construction de notre nation, afin d'être des dignes bâtisseurs d'une Afrique prospère et d'un monde meilleur. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est à cela que nous invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême. Cette invitation se traduit par des actions qui devraient nous orienter. En effet, le chef de l'État ne cesse de nous indiquer le chemin de la paix, avec notamment la mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation dès 2011 et la commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes en 2015. Le président de la République nous exhorte également au travail par la multiplication des actes et des réalisations sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats sont visibles en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales, notamment dans les secteurs routiers, de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Les infrastructures réalisées ou en cours de réalisation sont à la hauteur de l'ambition du chef de l'État, à savoir doter notre pays de ce qui fait la force d'un État dit moderne, la formation des citoyens, l'accès à la santé et au logement, les routes, les autoroutes, les ports et les aéroports modernes. À titre d'exemple, je peux citer la lutte contre la corruption, à travers la mise en place d'importantes réformes, notamment la Cour des comptes, en vue du renforcement de la gestion des finances publiques, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Tribunal de commerce d'Abidjan. Ces réformes ont permis à notre pays d'améliorer ses performances de bonne gouvernance. Le vaste programme de construction de 150 000 logements sociaux et économiques sur toute l'étendue du territoire national. La mise en place effective de la politique de l'école obligatoire avec tous les moyens financiers qu'elle nécessite. En matière d'électricité, 4 639 localités ont été couvertes en 2017. Ce projet concerne tous les villages de plus de 5 000 habitants. Le village de Cocotil-en-Vaux, dans la sous-préfecture de Maféré, en est d'ailleurs bénéficiaire. La lutte contre la cherté de la vie.
le gouvernement a pris des mesures en vue du contrôle du prix des produits de grande consommation et de la restructuration des organes de surveillance. La construction aussi d'ouvrages tels que l'autoroute Abidjan-Yamsoko, le pont Henri Konan Bédié, les échangeurs de la Riviera et de Makori, l'autoroute à Boisson-Noué, les ponts de Jacques-Villers de Boisflé, le déblocage des salaires des fonctionnaires. Dans le domaine du transport, je peux citer l'acquisition de 5000 bus en vue du renforcement du parc auto de la SOTRA et le lancement de l'exploitation des sociétés privées de transport lagunaire. Dans le moyen terme, la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés. Cette ligne constitue la solution aux difficultés du transport des populations abidjanaises. Honorables invités, cette liste non exhaustive démontre que notre pays a entamé inexorablement son chemin vers l'émergence. D'autant plus que les actions de développement du chef de l'État s'inscrivent dans une politique sectorielle bien structurée avec des stratégies et les moyens de mise en œuvre clairement définis. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, grâce aux efforts du chef de l'État, a retrouvé sa place dans les relations internationales, comme l'atteste le choix porté sur notre pays par la communauté pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, qui connut d'ailleurs un remarquable succès. Il importe de souligner que le président de la République, au cours de son adresse nationale du 6 août 2018, a annoncé la signature d'une ordonnance portant amnistie de 800 personnes détenues ou en liberté provisoire pour des infractions commises dans le cadre de la crise post-électorale 2010-2011. Le chef de l'État a également exprimé sa volonté de procéder très prochainement au réexamen de la composition de la commission électorale indépendante. Toutefois, la Côte d'Ivoire ne se portera mieux qu'avec des citoyens qui s'approprient véritablement les valeurs du travail, qui auront à cœur le respect de leurs concitoyens, des institutions et des hommes et des femmes qui les incarnent. Honorables invités, ce devoir de construction nationale, chacun de nous, à quelque niveau qu'il soit, a l'obligation morale de l'accomplir. Aussi, nos actions dans nos villages doivent s'inscrire dans une dynamique de progrès social et une volonté collective de valoriser ce que nous avons de meilleur. Ce meilleur, justement, est l'équilibre entre le modernisme et la tradition. Si cet équilibre venait à rompre, le village sombre dans une crise aux conséquences dévastatrices qui mettent à mal la cohésion et le développement. Les exemples des villages en proie de cette crise sont légion dans notre région. Je les invite à privilégier l'intérêt supérieur de la communauté, à mettre tout en œuvre pour que la terre de leurs ancêtres demeure ce date de paix et de réconfort maternel vers lequel chacun trouve du bonheur à se réfugier quand la pression de la vie devient forte. C'est aussi le lieu d'encourager tous les acteurs et animateurs de la vie politique à s'engager pour une campagne et des élections apaisées dans un esprit de saine compétition à l'occasion des scrutins du 13 octobre prochain. Ces futures échéances doivent être l'occasion de donner un élan supplémentaire au processus démocratique dans notre localité. Distingués invités, je voudrais pour clore mon propos, mon appel à la cohésion sociale dit ceci. Pour les jeunes nations comme la nôtre, le vivre ensemble est une ressource sociale importante, essentielle même, qu'il nous faut mobiliser, capitaliser et convertir au profit de notre
territoriale de Maferré. La gendarmerie a pour mission régalienne la sécurité des biens et des personnes avec une devise pro patria, pro légué. Le commandant de la brigade de Maferré, l'adjudant Maïsson, aussi l'adjudant-chef Maïsson aussi, avec une symbole la grève qui symbolise la justice, la sécurité des biens et des personnes. À la suite de la gendarmerie, nous avons les polices ivoiriennes avec pour devise, pour symbole, pardon, l'ivoire qui symbolise l'agent. La brigade de Maferré est dirigée par le lieutenant T.U.A. Chantal avec pour adjoint le lieutenant Claude Constant. Elle existe depuis 1964 et c'est l'une des plus anciennes brigades de Côte d'Ivoire. Le détachement de la douane est conduit par l'adjudant-chef Agueï Boni. En ce qui concerne les eaux et forêts en publication italienne, la protection de la faune et de la flore. Ce poste de Maferré, érigé en cantonnement depuis 2011, existe bien avant l'indépendance et l'indépendance du pays. Le capitaine Poitiers Colomb Maurice est le chef du cantonnement et sa zone s'étend à Côte-Roi et Majoie. Le détachement est conduit par l'adjudant-chef Étienne Christophe. Nous avons les scouts de Côte d'Ivoire. Les scouts de Côte d'Ivoire. Les scouts de Côte d'Ivoire. Les scouts de Côte d'Ivoire qui sont en fait comme des soldats religieux. Et chaque année, ils participent au défilé ici même à Maferré. Très nourris pour les scouts de Côte d'Ivoire qui sont un peu les civils, les militaires même qui sont quand même les civils. Voilà, il faut préciser cela, c'est très important. Merci aux scouts de Côte d'Ivoire. Merci aux scouts de Côte d'Ivoire. Bien. À la suite, les scouts, nous avons les élèves. On applaudit les tout petits. Depuis ce matin, ils sont là pour défiler. Ils nous font plaisir. Voilà, on les encourage. Voilà. Et après les enfants de la maternelle, nous avons les enfants du primaire. Les enfants du primaire. Les enfants, il y aura une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la sous-préfecture de Maferré au terrain de Maracana. Voilà, les élèves. Alors, on voit le SEMA, le comité des étudiants de Maferré, qui est fortement représenté ici. Le lycée municipal du centre Saint-Levé, on peut les ovationner très très fort, superbement habillés. Mais attends, on voit ça, non, c'est les filles seulement qui vont là-bas. Hein. Les agents de la mairie de Maferré, superbement vêtus. Voilà, messieurs, les agents au maire qui sont debout. Vous n'avez pas dit qu'on s'habillait aussi bien comme ça à l'hôpital. Hein. Voilà, avec à sa tête, l'autonome qui a remis ses habits de bague. Voilà. Il y a un chirurgien qui arrive là. C'est l'occasion. Attends, il y a un accident. Donc comme l'hôpital arrive, il y a un accident. Comme l'hôpital on avance avec l'ambulance. L'ambulance. Là, c'est comme ça. Voilà. L'ambulance qui vient rapidement secourir le malade. Voilà. Les agents de forces et défense et de sécurité qui ont constaté. Vous voyez la peine à se faire suivre, mais pour Merci au médecin, chef de Dr. Joali, qui fait partie du défilé. Et ensuite, le CNV, le centre de conseil, comme il y a tout ça, je vais faire. Le CNV, il passe à l'équipe du genre là, il passe là, l'équipe du genre là, le CNV, arrive. Voilà. Il y a une qui s'occupe de l'hôpital.
Allez-y, on continue, on avance, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance. On ne peut pas supprimer ça rapidement. Si j'essaie, il fait un peu. À la suite, on départ de... Merci, nous avons... Est-ce qu'on aura le temps de préparer tout ça rapidement? C'est ça le problème. On aime bien la chose là, hein. Bien. Et à la suite, je pense que nous avons contribué activement à la réussite de cette fête. Et bien sûr, de mettre le président de la République de la région. Alors, nous changeons carrément de secteur d'activité. Nous allons dans le domaine du bâtiment, et justement, le budget devait de mettre par M. Essaï, le police en personne. À la suite, nous avons les vendeuses de tomates. Les vendeuses de tomates. Voilà, marché de matériel. Il y a plus tout ça là. Voilà. Vous avez compris, nous sommes dans le marché de matériel. Nous sommes actuellement dans le marché de matériel. Et les femmes commerçantes. 1, 2, 1, 2. Regardez la maman qui est derrière là, elle va tuer. C'est-à-dire, elle est policière au chef, elle fait votre marché. Applaudissez pour la maman s'il vous plaît. Applaudissez un peu pour la maman, elle va tuer. Et puis les autres, allez, on va s'apprêter. Alors, on va avancer rapidement. Ouais. Peut-être beaucoup pour vous aussi. Bien. Ensuite, le carrefour, on est là, comment on appelle ça? J'ai pas entendu comment on appelle le carrefour là. La station des vendeurs. C'est ça non? Il y a pas de nom, j'espère. Voilà. 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 Bien. Ah d'accord, je pense que c'est parfait. Ah d'accord. Bien. Est-ce qu'on peut les applaudir? Et là, après là, vous dépassez pour eux. Vous allez voir. Merci, on avance, on avance, on avance, on avance. Chacun reprend sa place, s'il vous plaît. La communauté malienne de l'intérêt. La communauté malienne de l'intérêt. La communauté malienne, autrement représentée ici dans l'intérêt. On avance, on avance, on avance. Ensuite, nous avons toujours au titre de communautés étrangères. On danse et on avance, on danse et on avance. Voilà. Petit. Profito. Rendez-vous qui suivent. Voilà, petit vidéo rapide. On va bientôt toucher. Voilà. Merci. Une démonstration très très rapide. Voilà. Rapidement, on les ovationne. On les applaudit, on les encourage. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Attendez un peu. Attendez un peu. On avance, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On les applaudit très très fort, on les applaudit. Les chauffeurs de Ouaouara, de matériel, on les ovationne, on les applaudit très très fort. Voilà.
défilé. Madame le sous-préfet. Doucement, voilà, doucement. On vient doucement. Doucement. Doucement, doucement, on va se baisser doucement. Doucement, s'il vous plaît, les véhicules, doucement. Doucement, les véhicules, doucement, voilà. Doucement, voilà. Doucement. Fin de la cérémonie de ce jour. À vos ordres, mon commandant.